La surpensée peut ressembler à un lourd nuage planant au-dessus de votre vie, obscurcissant votre jugement et vous vole votre joie. Que diriez-vous s'il y avait un moyen de se libérer de ce cycle et de trouver la paix? Dans cette histoire, nous suivons Jamie, une professionnelle occupée, dépassée par les exigences de la vie moderne. Alors qu'elle affronte ses luttes avec l'anxiété et le doute de soi, elle découvre le pouvoir transformateur des enseignements bouddhistes. À travers son parcours, Jamie apprend des leçons précieuses sur la pleine conscience, la compassion envers soi-même et l'acceptation de l'impermanence. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir les enseignements essentiels de l'expérience de Jamie et comment vous pouvez appliquer ces enseignements dans votre propre vie. Vous ne voudrez pas rater les conseils pratiques qui peuvent vous aider à surmonter la surpensée et à atteindre une existence plus calme et plus équilibrée. Plongeons ensemble et comprenons comment l'histoire de Jamie peut résonner avec votre propre chemin vers la paix et la clarté. Jamie était le genre de personne qui semblait toujours courir sur un tapis roulant qui ne s'arrêtait jamais. Chaque matin, le réveil retentissait comme un poulet en colère, l'attirant du sommeil. Elle appuyait d'un air groggy sur le bouton snooze plusieurs fois, repoussant son emploi du temps déjà serré à ses limites. En tant que directrice marketing occupée, la vie était devenue un tourbillon de réunions, de délais et de notifications sans fin sur son téléphone. La pression était incessante, et cela lui donnait souvent l'impression de se noyer dans un océan d'exigences. Chaque jour ressemblait à une course contre la montre, et à chaque heure qui passait, des pensées intrusives tourbillonnaient dans l'esprit de Jamie. Ai-je envoyé cet email? Et si je manquais ce délai? Suis-je assez bonne dans mon travail? Ces questions résonnaient dans sa tête, spiralisant en une cacophonie qui alimentait son anxiété. Peu importe combien elle essayait de se concentrer, les inquiétudes continuaient de s'insinuer, rongeant sa paix d'esprit. Elle se surprenait souvent à fixer le vide de son écran d'ordinateur, luttant pour se concentrer, alors que son esprit passait d'une préoccupation à une autre. La nuit, allongée dans son lit, le sommeil lui échappait. Le poids de ses pensées pesait comme une lourde couverture, rendant presque impossible de trouver le repos. Jamie aspirait à la paix, à un moment de clarté au milieu du chaos de sa vie, mais le bourdonnement interne continuait d'interférer, lui donnant l'impression d'être piégée dans une boucle infinie d'inquiétudes. Puis, un soir maudit, en feuilletant une petite librairie locale, elle tomba sur un livre intitulé « Sagesse bouddhiste pour un esprit calme ». Le titre attira son attention, presque comme un phare appelant un marin fatigué, perdu en mer. Intrigué, Jamie le prit et commença à tourner les pages. Le livre promettait des aperçus sur la pleine conscience et l'art de laisser aller. Exactement ce dont elle avait besoin en ce moment. Avec une lueur d'espoir, elle décida de l'acheter, désirant la guidance qu'il pourrait lui offrir pour naviguer à travers l'orage de ses pensées et trouver un chemin vers la paix intérieure. En se plongeant dans les pages du livre, Jamie découvrit un concept qui résonnait en elle, la pleine conscience. L'auteur décrivait la pleine conscience comme étant présent dans l'instant, semblable à un étang calme reflétant le ciel au-dessus. À cet instant, Jamie était captivée. Elle avait passé tant de temps à être accaparée par le passé et l'avenir que le moment présent semblait être un paysage oublié. Avec une détermination nouvelle, elle décida de tenter la pleine conscience. Le livre suggérait de commencer par des exercices de respiration simples, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment envisagé auparavant. À quel point cela pourrait-il être difficile de simplement respirer, pensa-t-elle, une pointe de scepticisme s'insinuant. Après tout, elle avait trop de choses pressantes à gérer pour passer du temps à rester assise en silence. Mais cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à se coucher, elle s'engagea à passer au moins 5 minutes à respirer de manière concentrée. Elle s'assit en tailleur sur le sol de sa chambre, ferma les yeux et inspira profondément. La première tentative fut maladroite. Des pensées envahirent son esprit. Ce qu'elle porterait au travail le lendemain, la présentation qu'elle devait encore préparer,
et l'inquiétude persistante pour ses parents âgés. Il semblait que son esprit était un train fou, et elle n'était qu'une passagère désespérément en train de tenter de reprendre le contrôle. Cependant, Jamie persévéra. Elle éloigna doucement ses pensées, se rappelant les temps tranquilles. À chaque inspiration, elle visualisait attirer paix et calme. À chaque expiration, elle imaginait relâcher sa tension et ses inquiétudes. Peu à peu, elle commença à noter un changement. Le chaos à l'intérieur d'elle commença à s'atténuer, même si ce n'était que pour un moment. Au fil des jours qui devinrent des semaines, cette pratique devint une partie de sa routine quotidienne. Pendant quelques précieuses minutes chaque jour, Jamie découvrit l'importance de se concentrer sur l'ici et maintenant. Elle se surprenait à apprécier la chaleur douillette de son café du matin, les couleurs vibrantes des arbres à l'extérieur et le doux bruit de la pluie tambourinant contre sa fenêtre. La pleine conscience fleurissait lentement en elle, nourrissant un sentiment de présence qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. À chaque séance, Jamie se rapprochait de l'apaisement de la tempête dans son esprit, réalisant que cet acte simple d'être présente pouvait la conduire sur un chemin vers une paix profonde. Alors que Jamie poursuivait son exploration du livre, elle tomba sur une section qui lui présentait une idée puissante, la conscience d'observation. L'auteur expliquait que les pensées sont comme des feuilles flottant sur une rivière. Elles vont et viennent, et nous n'avons pas besoin de nous y accrocher ou de les laisser définir qui nous sommes. Cela frappa Jamie comme à la fois simple et profond. Elle s'était toujours retrouvée enlacée dans ses pensées, comme si elles essayaient de la noyer. Mais que se passerait-il si elle pouvait les observer à la place? Intriguée, Jamie décida de pratiquer cette technique. Elle consacra du temps chaque jour à s'asseoir tranquillement et à fermer les yeux, tout comme elle l'avait fait avec ses exercices de respiration. L'idée était de laisser ses pensées venir et partir sans attachement, les reconnaissant, mais sans se laisser emporter par leur courant. Elle s'imagina au bord d'une rivière douce, regardant les feuilles dériver, certaines légères et aérées, d'autres chargées de fardeaux. Au début, la pratique était difficile. Alors que des pensées tombaient dans son esprit, comme des rappels de tâches inachevées ou des inquiétudes concernant ses relations, elle se sentait souvent entraînée. « Oh non, il y a encore cet email que j'ai oublié d'envoyer », pensait-elle, perdant rapidement sa concentration. Cependant, Jamie était déterminée à appliquer ce qu'elle avait appris. Elle se rappela doucement de ne pas juger ses pensées, mais plutôt de les observer avec bienveillance. Lentement, elle commença à remarquer un changement. Chaque fois qu'une inquiétude surgissait, elle prenait une profonde inspiration et s'imaginait debout au bord de cette rivière. Voilà la pensée, comme une feuille dérivant au loin. Elle pouvait reconnaître sa présence sans plonger après elle. Voilà la pensée sur mon stress au travail, pensait-elle. Et voilà la préoccupation sur ma situation financière. Avec la pratique, cela devint plus facile, presque instinctif. Au fur et à mesure que Jamie perfectionnait sa capacité à observer ses pensées à distance, elle découvrit un nouveau sentiment de liberté. L'anxiété spiralante qui la grippait autrefois commença à relâcher son emprise. Au lieu d'être accablée par le poids de ses soucis, elle se sentait plus légère, comme si chaque pensée passante était un nuage éphémère dans le ciel, facilement emporté par une douce brise. Plus elle observait sans s'impliquer, plus elle se sentait en contrôle de son paysage mental, lui permettant de respirer plus profondément et d'accepter des moments de calme au milieu du chaos de sa vie quotidienne. Au fur et à mesure que Jamie approfondissait sa lecture dans le livre, elle rencontra un concept qui résonnait profondément en elle, le chemin du milieu. L'auteur expliquait que ce principe bouddhiste ancien soulignait l'importance de trouver l'équilibre et la modération, évitant les extrêmes de l'inquiétude excessive et de l'indifférence totale. Jamie réalisait que sa vie avait souvent oscillé entre ces deux pôles. L'anxiété la grippe fermement un instant, puis elle repoussait ses problèmes de côté l'instant suivant, prétendant qu'ils n'existaient pas. Avec cette nouvelle compréhension, Jamie commença à réévaluer son approche face aux défis de la vie.
Elle reconnut que s'inquiéter excessivement ne faisait qu'alimenter son anxiété, tandis qu'ignorer ses problèmes les laissait non résolus et stagnants. L'idée du chemin du milieu lui ouvrait une nouvelle manière de penser. Au lieu d'osciller d'un extrême à l'autre, elle pouvait s'efforcer de maintenir une perspective équilibrée. Dans les jours qui suivirent, Jamie fit l'effort conscient d'appliquer le chemin du milieu à ses expériences quotidiennes. Lorsque des inquiétudes concernant ses responsabilités professionnelles commençaient à ressurgir, au lieu de paniquer, Jamie prenait un moment pour respirer et réfléchir. Elle se demandait « Quelle est la prochaine étape que je peux prendre pour résoudre cette situation ?» En faisant face à ses problèmes directement, mais sans surpensée obsessionnelle, elle trouva un moyen productif d'interagir avec sa vie. Inversement, lorsqu'elle ressentait l'envie de balayer complètement ses préoccupations, comme lorsque ses amis l'invitaient à sortir mais qu'elle se sentait accablée, elle se rappelait l'importance de la connexion et de l'engagement. Jamie apprit qu'il était acceptable de faire une pause et de se socialiser, mais qu'il était également vital de reconnaître ses sentiments de surcharge plutôt que de les enterrer. Avec le temps, la capacité de Jamie à équilibrer ses émotions et ses responsabilités commença à transformer sa vie. Elle se sentait renforcée, sachant qu'elle pouvait aborder les problèmes de front sans se laisser submerger par eux. Cette approche harmonieuse lui permettait de naviguer dans les pressions de travail, tout en faisant de la place pour la détente, l'amitié et les soins personnels. En cultivant cet état d'esprit équilibré, Jamie ne réduisit pas seulement son anxiété, mais développa aussi une résilience et une force pour faire face aux inévitables hauts et bas de la vie. Chaque jour apportait ses propres défis, mais avec le chemin du milieu pour la guider, elle se sentait plus capable de gérer tout ce qui se présentait à elle. Alors que Jamie poursuivait son parcours dans le livre, elle tomba sur une section éclairante sur le concept d'attachement. L'auteur décrivait avec éloquence comment s'accrocher aux pensées, aux résultats et aux attentes pouvait mener à une souffrance inutile. Cette idée toucha Jamie, car elle prit conscience que sa prise incessante sur diverses inquiétudes et peurs n'avait fait qu'aggraver son anxiété et son insatisfaction. Déterminée à embrasser cette sagesse, Jamie commença à reconnaître activement ses attachements. Elle avait toujours maintenu des pensées négatives à propos d'elle-même, croyances selon lesquelles elle n'était pas suffisamment compétente au travail, qu'elle serait toujours stressée ou qu'elle pourrait décevoir ceux qu'elle aimait. Ces idées étaient comme des poids attachés à ses chevilles, l'entraînant vers le bas et limitant son potentiel. Chaque jour, Jamie s'entraîna à identifier ses croyances limitantes dès qu'elles surgissaient. Au lieu de les laisser s'enliser dans une profonde inquiétude, elle prenait un moment pour se rappeler « Je n'ai pas besoin de m'accrocher à ça ». Elle commença par noter ses pensées négatives les plus persistantes, reconnaissant leur présence sans les laisser la consumer. L'acte d'écrire servait de libération cathartique, transformant ses sentiments sur le papier de fardeau en simples mots. Plus elle reconnaissait ses pensées comme transitoires et ne la définissant pas réellement, plus elle se sentait légère. Jamie commença à lâcher prise sur son attachement à certains résultats. Par exemple, lorsqu'elle présentait des idées au travail, elle avait tendance à se concentrer sur les réactions exactes de ses collègues, redoutant les critiques potentielles. Maintenant, elle se concentrait sur la réalisation de son meilleur, comprenant qu'elle ne pouvait pas contrôler les réactions de tout le monde. Ce changement de perspective était libérateur. Elle découvrit la liberté de laisser les choses se dérouler naturellement. Alors qu'elle pratiquait ce lâcher-prise, Jamie ressentit une légèreté dans son cœur et son esprit. Les peurs oppressantes commencèrent à se dissiper, devenant de simples nuages dérivant dans le vaste ciel de sa conscience. Consciente de ses pensées, mais libérée de leurs chaînes, Jamie se sentait puissante. Observer ses pensées sans avoir besoin de s'y accrocher, même les négatives, devint une expérience exaltante. Chaque fois qu'elle s'exerçait à lâcher prise, elle se sentait plus connectée à elle-même et au monde qui l'entourait. Cette nouvelle capacité à se détacher de ses pensées et de ses attentes ouvrait des portes vers plus de paix et d'acceptation dans sa vie. Jamie apprit qu'il était normal d'avoir des inquiétudes,
mais qu'elle n'avait pas besoin d'être définie ou confinée par elle. L'acte de relâcher ses attachements devint une source de force, lui permettant d'embrasser chaque moment pleinement, libre du poids des limitations qu'elle s'imposait. Alors que Jamie avançait dans sa lecture, elle tomba sur un chapitre éclairant sur la compassion envers soi-même. L'auteur soulignait que la compassion envers soi-même n'est pas une forme d'indulgence ou d'ignorance des défauts. C'est plutôt se traiter soi-même avec la même gentillesse et compréhension que l'on offrirait à un ami proche. Jamie réalisa qu'au cours de sa vie, elle avait été sa propre critique la plus sévère, se reprochant souvent chaque erreur ou échec perçu. Inspirée par ce concept, Jamie décida qu'il était temps de changer cette narrative. Elle commença à reconnaître consciemment ses luttes, plutôt que de les écarter ou de s'apitoyer sur elle-même. Si elle avait eu une journée difficile au travail ou une interaction moins qu'idéale avec un ami, elle se répétait « C'est normal de se sentir comme ça. Tout le monde a des jours où ça ne va pas. » Cette simple validation faisait toute la différence. Jamie découvrit que la pratique de la compassion envers soi-même ne signifiait pas qu'elle se laissait aller. C'était reconnaître son humanité. Elle comprit qu'il était parfaitement normal de se sentir vulnérable par moments. Alors qu'elle commençait à développer cette bienveillance envers elle-même, elle trouva que son dialogue intérieur s'adoucissait. Au lieu de critiques incessantes, ses pensées devenaient plus douces et encourageantes. « Tu as donné le meilleur de toi-même », se disait-elle, « et c'est suffisant. » Cette nouvelle compassion envers soi-même joua un rôle crucial dans le calme de son esprit hyperactif. Lorsque le doute de soi s'immisça, plutôt que de sombrer dans l'anxiété, Jamie se retrouva équipée des outils nécessaires pour aborder ses sentiments avec amour et compréhension. Au lieu de se blâmer pour ses erreurs, elle les considérait comme des occasions de grandir, réalisant que la perfection était une attente irréaliste. Plus elle pratiquait la compassion envers elle-même, plus elle devenait résiliente. Les défis qui lui semblaient autrefois insurmontables devenaient gérables, car Jamie avait appris à être douce avec elle-même face à l'adversité. Cette bienveillance intérieure lui permettait de rebondir plus facilement après des revers, prenant chaque expérience comme une partie du voyage d'apprentissage de la vie. Chaque jour qui passait, sa capacité à se montrer de la compassion devenait un phare réconfortant au milieu du chaos. Cela lui offrait un port sûr face à la tempête de la surpensée et du doute de soi. Elle réalisait que la compassion envers soi-même n'était pas simplement une idée, mais une pratique puissante qui l'autorisait à accueillir son vrai moi avec grâce. En prenant soin de son propre cœur, Jamie découvrit qu'elle pouvait cultiver la résilience, faisant de la place pour la paix et l'acceptation dans sa vie chargée. À mesure que Jamie continuait d'explorer les profondeurs du livre, elle fut frappée par l'accent mis sur la patience, comme un aspect crucial de la croissance personnelle et de la compréhension. L'auteur décrivait la patience non pas simplement comme un acte d'attente, mais comme un moyen de cultiver une acceptation plus profonde du déroulement de la vie. Jamie réalisa qu'elle se précipitait souvent à travers ses émotions et ses pensées, désireuse d'arriver à des conclusions ou des résolutions, ce qui ne faisait qu'accroître son anxiété et sa frustration. Déterminée à accueillir la patience, Jamie commença à appliquer ce principe à sa vie quotidienne. Elle apprit à observer ses pensées et émotions sans jugement, les laissant s'écouler naturellement comme une rivière. Au lieu de ressentir le besoin de réagir immédiatement lorsque des sentiments désagréables surgissaient, elle s'efforçait de prendre du recul. Si la frustration remontait à la surface lors d'un projet de travail difficile, Jamie faisait une pause, prenait une profonde inspiration et se rappelait « C'est ok de prendre mon temps avec ça ». Dans des moments d'incertitude, comme lorsque des relations semblaient tendues, Jamie apprit à s'abstenir de porter des jugements rapides. Au lieu de sauter aux conclusions ou d'assumer le pire, elle se laissait le temps de s'asseoir avec ses sentiments. Cette pratique lui offrait des aperçus précieux, car elle découvrait que se donner de l'espace pour réfléchir menait à une clarté qu'elle n'avait pas connue auparavant. Au fil du temps, Jamie remarquait une amélioration progressive de sa capacité à faire face aux défis sans se sentir accablée.
Quand elle était confrontée à des situations stressantes, elle ne plongeait plus dans la panique, mais abordait les problèmes avec un comportement calme et posé. Qu'il s'agisse de préparer une présentation ou de gérer un imprévu, Jamie se sentait plus équipée pour répondre de manière réfléchie plutôt que réactive. En adoptant la vertu de la patience, Jamie devenait plus résiliente face aux obstacles. Elle réalisait que les choses n'avaient pas toujours besoin de se dérouler selon un calendrier spécifique ou comme elle l'avait prévu. Cette flexibilité soulageait beaucoup de pression qu'elle s'était imposée. Elle commença à faire confiance au processus, sachant que chaque expérience offrait des leçons précieuses, même si elles n'étaient pas immédiatement claires. Cette nouvelle patience transforma la vision que Jamie avait de la vie. Elle lui enseigna que la croissance n'est pas une course, mais un voyage, et que chaque instant a sa propre signification. Avec la patience comme guide, Jamie continua à naviguer à travers les complexités de la vie avec plus de facilité et de grâce, se sentant moins accablée par le besoin d'avoir tout sous contrôle. Embrasser la patience lui permit de vivre pleinement la richesse de la vie, cultivant un sentiment de paix au milieu du chaos. Alors que le voyage de Jamie se poursuivait, elle commença à reconnaître une autre leçon essentielle du livre, l'importance de créer de la simplicité dans sa vie. L'auteur soulignait comment un environnement encombré et un emploi du temps chargé pouvaient conduire à une surcharge cognitive, provoquant fatigue mentale et stress. Cette révélation toucha Jamie, qui se sentait souvent accablée par le chaos qui l'entourait. Elle réalisait que son espace physique reflétait la confusion dans son esprit. Déterminée à effectuer un changement, Jamie se lança dans une mission de désencombrement. Elle commença par son foyer, triant d'innombrables objets accumulés au fil des ans, des vêtements qu'elle ne portait jamais, des papiers qui s'entassaient et des bibelots qui ne lui apportaient plus de joie. En s'attaquant à chaque pièce, elle trouva le processus à la fois libérateur et cathartique. À chaque objet qu'elle abandonnait, elle sentait une légèreté s'installer en elle. C'était comme si chaque objet jeté était une ancienne inquiétude ou une anxiété inutile relâchée dans l'univers. Une fois son espace physique simplifié, Jamie porta son attention vers l'intérieur, pratiquant le désencombrement mental. Elle évalua ses engagements, réalisant combien elle en avait pris par obligation et non par véritable intérêt. Cette introspection lui permit de distinguer l'essentiel de ce qui ne faisait que rajouter du bruit à sa vie. Jamie prit une décision consciente de dire non aux tâches qui ne correspondaient pas à ses valeurs ou qui lui pompaient son énergie. En priorisant les tâches essentielles, celles qui lui apportaient épanouissement ou la rapprochèrent de ses objectifs, elle nota une réduction significative de son niveau de stress. Avec un planning plus clair, elle pouvait consacrer plus de temps à des activités significatives, qu'il s'agisse d'approfondir son travail, de nourrir ses relations ou simplement de profiter de moments de tranquillité seule. Cette nouvelle simplicité lui permettait de penser plus clairement et de manière créative, son esprit n'étant plus encombré par le poids des nombreuses responsabilités. Les bénéfices de cette simplicité intentionnelle allaient au-delà de l'organisation de son espace physique et mental. Jamie se retrouvait à cultiver un environnement domestique plus calme et paisible, où elle pouvait se retirer et se ressourcer. L'acte de simplifier sa vie ne l'aidait pas seulement à se sentir moins accablée, mais l'encourageait aussi à apprécier les moments qui comptaient le plus. Alors que les jours se transformaient en semaines, Jamie s'épanouissait dans cette nouvelle existence simplifiée. Elle découvrit qu'en créant de l'espace pour ce qui importait vraiment, elle invitait la clarté et la joie dans sa vie. Le brouillard mental qui assombrissait ses pensées se dissipait, et à sa place fleurissait un sentiment de tranquillité et de but. Avec chaque acte de simplification, Jamie se rapprochait d'une vie équilibrée et épanouissante, reconnaissante pour la clarté qu'avait apporté la simplicité. Alors que Jamie continuait à embrasser les principes qu'elle avait appris, elle découvrit une pratique puissante introduite dans le livre, la méditation. L'auteur expliquait que la méditation n'est pas seulement le fait de s'asseoir en silence, mais un voyage transformateur vers la recherche de la paix intérieure et de la clarté. Intriguée par la promesse de tranquillité au milieu de sa vie chargée, Jamie décida de s'engager à une routine de méditation régulière.
Déterminé à faire de cette pratique une partie de sa vie quotidienne, Jamie réservait chaque matin un moment avant que le monde ne s'éveille. Elle créa un petit espace de méditation dans son salon, avec un tapis doux, quelques coussins et une plante qui apportait une touche de nature à l'intérieur. Chaque matin, elle s'asseyait en tailleur et fermait les yeux, se rappelant de se concentrer sur sa respiration. Au début, la méditation était à la fois un défi et une révélation. Jamie se sentait souvent agitée, son esprit bourdonnant de pensées sur la journée à venir et les tâches qui l'attendaient. Chaque fois qu'elle tentait de se concentrer sur sa respiration, une nouvelle inquiétude surgissait, exigeant son attention. Cependant, au lieu de se sentir frustrée, elle se rappelait que c'était une partie du processus. À chaque inspiration profonde, elle visualisait le calme entrant. À chaque expiration, elle relâchait le chaos qui remplissait typiquement son esprit. Au fil des semaines, Jamie commença à remarquer un changement profond. Dans ces moments de méditation, elle découvrit une conscience plus profonde de ses pensées et sentiments. Avec la pratique, elle apprit à observer son esprit agité sans jugement, un peu comme regarder des nuages dériver dans le ciel. Cette nouvelle compétence lui apporta un sentiment de libération. Elle n'était plus à la merci de ses pensées de fugaces. Au lieu de cela, elle apprit à s'ancrer dans le présent, trouvant de la joie simplement à être. À chaque séance de méditation, une vague de béatitude l'envahissait, un état de tranquillité qui persistait longtemps après qu'elle soit sortie de son tapis. L'acte simple de calmer son esprit devenait un rituel précieux. Un moment où elle pouvait se reconnecter avec elle-même et respirer au milieu du chaos de sa vie quotidienne. Elle cultivait une plus grande pleine conscience, améliorant sa capacité à s'immerger dans les moments quotidiens, qu'il s'agisse de savourer un repas, de discuter avec un ami ou de simplement apprécier un coucher de soleil. En acceptant le pouvoir de la méditation, Jamie transforma sa compréhension de la paix. Ce n'était pas une destination à atteindre, mais une pratique à intégrer dans sa vie. Les effets résonnaient dans ses interactions quotidiennes, lui permettant de gérer les défis avec plus de grâce et d'aborder ses relations avec davantage de patience et d'empathie. Grâce à la méditation, Jamie découvrit un sanctuaire en elle-même, un espace de calme où elle pouvait retourner chaque fois que les tempêtes de la vie menacèrent de l'accabler. Avec un profond sentiment de gratitude, elle accueillit ce don de la pleine conscience, sachant qu'il continuerait à la guider sur son chemin vers la sérénité durable. Alors que Jamie approfondissait les enseignements du livre, elle tomba sur un chapitre puissant, sur l'importance de cultiver des pensées positives. L'auteur expliquait que nos pensées ont un impact profond sur nos émotions et nos expériences, façonnant notre vision du monde et de nous-mêmes. Jamie réalisait qu'en dépit de ses progrès sur son chemin vers la pleine conscience et la compassion envers elle-même, elle luttait encore parfois contre des ruminations négatives qui, de temps à autre, s'immisçaient et ternissaient sa nouvelle paix. Déterminée à changer de perspective, Jamie se mit à pratiquer l'art de remplacer ses pensées négatives par des affirmations d'espoir et de gratitude. Chaque matin, avant de commencer sa journée, elle s'asseyait tranquillement et prenait un moment pour réfléchir aux choses pour lesquelles elle était reconnaissante. Cela pouvait être n'importe quoi, depuis ses amis bienveillants jusqu'au simple plaisir de sa tasse de café préférée. En se concentrant activement sur ces aspects positifs de sa vie, Jamie commença progressivement à entraîner son esprit à rechercher le bon plutôt qu'à s'attarder sur ce qui la dérangeait. Le livre proposait des exercices pratiques, encourageant Jamie à créer une liste d'affirmations, des phrases qui allaient l'élever et l'inspirer. Elle commença à écrire des phrases comme « Je suis suffisante »,« J'accepte mon chemin » et « J'attire la positivité dans ma vie ». Chaque affirmation devenait un puissant rappel de sa valeur et de sa résilience. Jamie s'engagea à répéter ces affirmations chaque jour, laissant leur signification s'imprégner profondément en elle. Au fil du temps, Jamie remarqua un changement remarquable dans son humeur. Plus elle pratiquait la pensée positive, plus sa vision de la vie se transformait. Ce qui avait autrefois semblé être un combat ardu devenait une source d'autonomisation. Lorsque des inquiétudes concernant le travail ou des relations surgissaient inévitablement,
elle se retrouvait à réagir avec une perspective plus équilibrée. Au lieu de sombrer dans le doute de soi, elle se rappelait de ses forces et de ses réalisations passées, utilisant ses affirmations comme des bouées de sauvetage. Cet engagement à cultiver la positivité non seulement rehaussa l'esprit de Jamie, mais améliora aussi son bien-être général. Jour après jour, elle se sentait plus légère. La lourdeur des pensées négatives qui avaient autrefois encombré son esprit commençait à se dissiper. Ses interactions avec les autres devenaient des plus positives et enrichissantes, alors qu'elle rayonnait de cette nouvelle énergie. Jamie se surprenait à sourire plus, à apprécier la beauté qui l'entourait et à s'engager ouvertement avec ses proches, favorisant des connexions plus profondes. Grâce à une pensée positive constante, Jamie connaissait un changement profond dans sa vie. Elle comprenait que, bien que des défis se présenteraient toujours, il n'avait pas à occulter sa capacité à ressentir la joie et la gratitude. En choisissant de se concentrer sur le positif, elle cultivait un état d'esprit résilient, capable de traverser toutes les tempêtes. Cette pratique devenait une pierre angulaire de sa routine quotidienne, un outil puissant qui lui permettait d'accueillir la vie avec espoir et un nouveau sens du but. Alors que Jamie poursuivait son exploration des enseignements bouddhistes, elle rencontra un concept profond, la notion d'impermanence. L'auteur expliquait qu'en bouddhisme, tout dans la vie est transitoire. Pensée, émotions, situations et même relations changent continuellement. Cette vérité fondamentale résonnait profondément en Jamie, qui avait souvent lutté contre le désir de contrôler ses circonstances et la peur de perdre la stabilité dans sa vie. Réaliser que tout est soumis au changement permit à Jamie de réfléchir à ses expériences passées avec une nouvelle perspective. Elle reconnut à quel point elle s'était désespérément accrochée à certaines pensées et émotions, croyant qu'elle devait rester constante pour qu'elle se sente en sécurité. Que ce soit le besoin de perfection au travail ou le désir que ses relations se déroulent d'une certaine manière, Jamie comprit que son attachement à ses attentes n'augmentait que son anxiété. Avec cette prise de conscience, Jamie commença à embrasser le concept d'impermanence dans sa vie quotidienne. Chaque fois que des pensées négatives survenaient, elle se rappelait « Cela aussi passera ». Au lieu de lutter contre ces sentiments, elle apprit à les accepter comme des visiteurs temporaires, reconnaissant leur présence sans les laisser la définir. Cette approche transforma sa relation avec ses pensées. Plutôt que de céder à la peur, elle accueillait le changement comme une partie naturelle de l'existence. Chaque fois qu'elle faisait face à des défis, que ce soit le stress au travail, les hauts et bas des amitiés ou l'imprévisibilité de la vie, Jamie pratiquait l'acceptation de l'impermanence. Elle trouva du réconfort dans la compréhension que rien ne reste statique et que l'inconfort aussi est fugace. Au lieu de sentir le poids de la nécessité de contrôler chaque détail, elle se laissait porter par les courants de la vie, s'adaptant aux changements avec grâce. En intégrant cette acceptation dans son mental, Jamie remarqua une diminution significative de la pression qu'elle s'exerçait. Plutôt que d'être accablée par la peur de ce qui pourrait mal tourner, elle se sentait libre d'accueillir l'inconnu. Cette nouvelle capacité à lâcher prise lui offrit une paix intérieure et la confiance nécessaire pour naviguer à travers les défis de la vie avec un cœur ouvert. Accepter l'impermanence approfondit aussi l'appréciation de Jamie pour le moment présent. Elle commença à savourer les expériences à mesure qu'elles se déroulaient, comprenant que chaque instant était unique et précieux. Que ce soit en appréciant un éclat de rire avec des amis ou en assistant à un magnifique coucher de soleil, elle accueillait ces expériences éphémères avec gratitude, sachant qu'elles ne dureraient pas éternellement. À travers ce prisme de l'acceptation, Jamie cultivait résilience et perspicacité, reconnaissant que la beauté de la vie provient de sa nature toujours changeante. En renonçant à la nécessité de la permanence, elle s'ouvrait à la joie, à la spontanéité et à une existence plus riche et épanouissante. Cette compréhension de l'impermanence devenait une pierre angulaire de sa clarté mentale et de sa stabilité émotionnelle, la guidant vers une vie remplie de curiosité et de paix au milieu du chaos. Alors que le voyage de Jamie se déroulait, elle vivait une transformation remarquable.
passant du chaos à la paix, guidée par la profonde sagesse des enseignements bouddhistes. Autrefois submergée par la pression constante de sa vie quotidienne, elle avait appris à embrasser la pleine conscience, à observer ses pensées sans attachement et à cultiver un sentiment de compassion envers elle-même. En acceptant la nature transitoire de l'existence, elle relâchait les fardeaux du contrôle et commençait à apprécier la beauté de chaque instant. Grâce à sa patience et à la pratique de la simplicité, Jamie ne désencombrait pas seulement son environnement physique, mais aussi son esprit, laissant place à la clarté et à la joie. La méditation devenait son sanctuaire, lui offrant la tranquillité dont elle avait besoin pour se reconnecter avec elle-même au milieu du bruit de la vie quotidienne. Chacune de ces pratiques contribuait à un renouvellement de son sentiment de pouvoir, l'aidant à relever les défis avec grâce et résilience. En réfléchissant à son parcours, Jamie ressentait une profonde gratitude pour les leçons apprises et la paix découverte. Elle réalisait que ces enseignements ne sont pas seulement des concepts à lire, mais des pratiques qui peuvent enrichir la vie de quiconque. L'histoire de Jamie témoigne du potentiel incroyable qui se trouve en chacun de nous pour transformer nos luttes en croissance et pour cultiver une existence pleine de sens. À tous ceux qui regardent, Jamie vous invite à réfléchir sur vos propres vies. Considérez comment les principes de la pleine conscience, de la compassion envers soi-même et de la simplicité pourraient vous permettre de libérer le poids de la surpensée et de l'anxiété. Prenez un moment pour évaluer vos propres pensées et habitudes. Y a-t-il des domaines où vous pourriez être plus clément envers vous-même? La création d'espace dans votre environnement pourrait-elle mener à un esprit plus clair? Jamie vous encourage à entreprendre votre propre voyage vers la paix. Commencez petit, peut-être en consacrant quelques minutes chaque jour à la pleine conscience ou en affirmant des pensées positives qui vous élèvent. Adoptez le pouvoir de la méditation pour apaiser votre esprit et cultiver la résilience face aux défis de la vie. Chaque pas que vous faites vers la pleine conscience et la compassion peut vous mener à une compréhension plus profonde de vous-même et à une vie plus épanouissante. Il est temps d'explorer ces pratiques, de découvrir ce qui résonne en vous et de soutenir votre parcours vers la tranquillité intérieure. N'oubliez pas, chaque instant est une opportunité de croissance et de changement, tout comme cela a été le cas pour Jamie. Vous avez le pouvoir de façonner votre expérience et de créer une vie de paix, d'équilibre et de joie.